analyses et commentaires sur le travail des médias et des communicateurs. Influence Communication présente Médiascope avec Jean-François Dumas. Bonjour, bienvenue à cette toute première édition 2022 de Médiascope. J'espère que vous allez bien. Puis il n'est pas trop tard, je pense, pour vous souhaiter un bon début d'année. En espérant, on se souhaite tous, évidemment, que la situation avec la pandémie s'améliore de plus en plus dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Et aujourd'hui, je vous fais officiellement l'annonce que c'est la fin. En fait, chaque année, c'est à peu près la même affaire. À partir de la 3e semaine de janvier, c'est la fin de la période du dîner de cons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut recommencer à dire des niaiseries dans les médias et les médias vont moins en parler à partir de la fin janvier. C'est bizarre. C'est quoi cette affaire-là? Je vous l'explique. Vous savez, le fameux film Le Dîner de cons, si vous avez un certain âge, vous l'avez déjà vu parce que c'est un classique en comédie. Sinon, allez le voir ou le revoir. C'est un excellent film. C'est une comédie française qui a été réalisée en 1998, qui met en vedette Jacques Villeray et Thierry Lhermitte et en fait, met en vedette un paquet d'autres comédiens. Ce sont d'excellents comédiens qui jouent là-dedans. Mais le film, la trame du film, ce sont des gens qui, à chaque semaine, invitent des individus à un dîner pour s'en moquer. Tout le monde se paye la gueule de différentes personnes qui servent de compte-service pendant le dîner. Et j'utilise cette expression-là depuis de nombreuses années parce que à chaque année, entre la mi-décembre et la mi-janvier, et particulièrement du début janvier jusqu'à la fin janvier, 3e semaine de janvier à peu près, les gens dans les médias, la programmation régulière est revenue, les émissions régulières sont également revenues au programme, mais l'actualité n'est pas revenue encore. Et de sorte que les politiciens ne siègent pas, donc ils sont pas présents. Même les joueurs de hockey sont moins présents dans l'actualité. Cette année, on comprend un peu pourquoi. Le Canadien est pas mal moins des nouvelles. Et on dirait que même les bandits sont moins médiatisés. En fait, tous ceux qui sont au cœur de l'actualité sont moins présents. De sorte que n'importe quelle nouvelle occupe une place encore plus importante qu'à la normale. Et c'est pas pour rien, je vous donne un exemple. C'est pas pour rien que les mauvaises années de bye-bye, ils se sont retrouvés dans l'obligation de faire une émission, pas une émission spéciale, mais une conférence de presse. Il y a eu des rencontres avec les médias. Vous vous souvenez peut-être il y a quelques années, Gérard Depardieu qui avait obtenu sa citoyenneté russe. Ça avait fait toute une histoire. Et en passant, c'est pas pour rien qu'au début de chaque année, on fait un reportage sur le premier bateau qui arrive au port et on lui donne la canne à pomme d'or, ou on fait un reportage sur le premier bébé de l'année. C'est parce qu'il n'y a rien dans l'actualité. C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, évidemment, par extension, la première personne qui fait une déclaration saugrenue ou qui fait une déclaration controversée, ça occupe beaucoup plus de place que si les politiciens étaient là, que si le Canadien jouait, que si il y avait beaucoup de choses dans l'actualité, s'il y avait une commission d'enquête, s'il y avait d'autres choses. Et finalement, comme il n'y a pas grand-chose, on en parle abondamment. Je me souviens de l'année où on cherchait tous Myriam Bédard au début des années 2000. Je pense que c'est en 2007. Je me souviens également de la fameuse année où les oiseaux tombaient et il y avait des reportages. Comment ça se fait que les oiseaux mouraient? Et alors qu'on avait fini par découvrir que c'était un phénomène rare, mais qui était normal. Mais n'importe quelle donc nouvelle prend beaucoup de place, prend des proportions démesurées. Et en s'amusant, on dit souvent à nos clients, si t'es pour dire une niaiserie, tourne-toi le micro ou le clavier dans la bouche 7 fois avant de parler, ou donc attends une couple de semaines, attends que l'actualité reprenne, et là tu pourras faire la même déclaration, puis on va beaucoup moins en parler dans les médias. Donc, à chaque année, presque à chaque année, il y a tout le temps quelqu'un qui devient le compte-service. Qui ont été nos comptes-services cette année? Vous le savez, hein? Je vous laisse une seconde pour y penser. Qui nous ont servi de chair à canon médiatique en fin 2021, début 2022? Évidemment, ce sont nos influenceurs. La fameuse gang d'influenceurs qui sont partis en avion et qui ont fait du grabuge sur un avion. Et évidemment, les déclarations également de James William Howard. Ces gens-là, en temps normal, même si on en parle encore de Howard actuellement et qu'on va continuer à en parler, on a accordé statistiquement beaucoup plus d'attention à cet incident-là qu'on l'aurait fait si le Canadien avait été en finale de la Coupe Stanley. On s'entend. Beaucoup moins d'attention qu'on aurait accordé s'il y avait une commission d'enquête sur le crime organisé, s'il y avait eu n'importe quoi d'autre, comme il n'y avait rien,
Évidemment, on en a parlé très, très, très abondamment. Pas parce que c'était pas pertinent, c'est dans la mesure, dans le traitement médiatique, ça aurait été probablement et assurément beaucoup moindre si il y avait eu d'autres choses dans les nouvelles. Ensuite, c'est pas non seulement donc cette période-là, elle est finie parce que tout le monde est revenu, parce que l'actualité a recommencé. Donc, les médias, actuellement, sont plus modérés dans l'ensemble de la couverture, à moins, bien sûr, que ce soit un grand scandale, mais pour des nouvelles simples, normalement, actuellement, il y en a beaucoup moins. L'autre particularité que je voulais juste vous souligner, c'est qu'on fait très régulièrement on présente des erreurs les plus fréquentes dans les porte-paroles, auprès des porte-paroles d'organisations, de causes, de quoi que ce soit. Les erreurs que ces gens-là font le plus souvent face aux médias. Et c'est drôle parce que je regardais ce tableau-là que je sors régulièrement, que je vérifie année après année, je mets à jour. Et James William Awad probablement coche à peu près toutes les cases des erreurs qu'on devrait pas faire devant les médias. D'abord, première des choses, on peut peut-être le présenter à l'écran. Chercher toujours à avoir raison plutôt qu'à marquer des points. Attaquer la crédibilité, le sens éthique ou l'intelligence des médias, ce que fait Awad allègrement. Miner la crédibilité des analystes, nier au lieu de rectifier, mentir, être agressif, affirmer que ce sont les autres qui sont dans l'erreur, ne pas démontrer d'empathie ou ne pas affirmer sa volonté de collaborer au processus d'enquête. Quoi qu'il en soit, ça ressemble pas mal. C'est comme si on avait fait le portrait robot de l'ensemble des erreurs de communication publique du jeune homme James William Awad, sans vous parler évidemment des erreurs de tous les influenceurs qui se sont exprimés dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, cette histoire-là a pris une place absolument démesurée et en plus de ça, la conférence de presse de Awad était tellement tout croche et ses propos étaient tellement mal placés que c'est pas pour rien qu'il n'y a pas grand gens qui supportent évidemment la cause non seulement des influenceurs ou encore de Awad. Donc, c'était mon petit propos aujourd'hui sur la période du dîner de cons. Et en passant, si vous l'avez pas vu le film, allez le voir, ou louez-le, regardez-le, peu importe. C'est vraiment un très, très, très bon film. Je vous invite à m'écrire. Je reçois régulièrement des petits messages, des gens qui veulent m'envoyer un petit mot, qui me font des suggestions, des recommandations, ou encore juste des questions à propos des sujets qu'on aborde ou que vous aimeriez qu'on aborde dans le cadre de la chronique Médiascope. L'adresse, c'est très simple, c'est Médiascope, comme ça s'écrit, pas d'accent, médiascope@influencecommunication.com. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, bon début d'année et à très bientôt.